Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On connaît maintenant l'affiche de notre grande finale de la CAN féminine 2025. Cette grande finale va opposer ce samedi le Maroc face au Nigeria. Qui sortira vainqueur de cette grande finale du côté du Maroc ce samedi? On va se donner rendez-vous bien évidemment le samedi à partir de 20h GMT, heure Afrique de l'Ouest. Mais dans cette vidéo, on va d'abord revenir faire le bilan du dernier carré de cette CAN féminine parce que depuis le début de cette compétition, j'ai prévu faire des vidéos étape par étape au courant bien évidemment des étapes de la compétition. Je vous ai dressé un bilan des phases de poule, j'ai dressé un bilan des quarts de finale. Là, je vais dresser un bilan de la finale et bien évidemment, il y aura une dernière vidéo pour débriefer la finale, peut-être une vidéo pour faire un récap de cette CAN féminine. On verra bien sûr ce que ça va donner. Mais d'abord, dans cette vidéo, on va se concentrer bien évidemment au dernier carré. On va dresser un bilan autour de cette CAN féminine avant de se projeter et de me donner mon avis, bien évidemment, assez tranché sur la finale qui va arriver ce samedi entre le Maroc et le Nigeria, qui sortira victorieuse, bien évidemment, de cette CAN féminine du côté du Maroc. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour et votre avis assez tranché par rapport à un favori, si vous arrivez à dégager déjà un favori. D'abord, on va d'abord bien sûr commencer en dressant le bilan de ces demi-finales, bien sûr. Mais je tiens toujours à le rappeler, sur la chaîne Super Sub, on pousse et on met en avant le football africain autour des compétitions africaines de football comme la CAN féminine. Donc, si cette actualité et le football africain vous parlent, je vous invite à faire ces trois choses. À vous d'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger d'abord dans nos demi-finales pour parler du premier demi-finale qui s'est déroulé entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Vraiment, on a pu voir cette équipe nigériane, comme je l'ai rappelé au courant de mes vidéos, cette équipe Nigeria qui domine complètement cette catégorie féminine avec un nombre incalculable de CAN qu'elle a complètement remporté. Elle a laissé des miettes aux autres nations de prendre quelques CAN, mais elle, vraiment, elle domine juste, bien évidemment, avec un nombre incalculable de CAN. Et c'est elle, cette équipe victorieuse du Nigeria, d'ailleurs, pendant la dernière édition, qui s'était arrêtée aux portes de la finale. Malheureusement, elle s'était fait éliminer en demi-finale, je pense, de mémoire, encore face à l'Afrique du Sud, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, je pense que l'Afrique du Sud qui a été victorieuse de la dernière édition, bien sûr, en 2022. Et là, le Nigeria qui a à cœur de poursuivre sa domination, bien évidemment, dans cette catégorie, s'est imposé 2 buts à 1 depuis le début de la compétition. Qu'est-ce que je fais que dire? Le Nigeria, bien évidemment, connaît la recette. Elle connaît bien évidemment la recette, comment venir à bout, comment arriver à remporter les CAN. D'où, bien sûr, elle domine bien évidemment cette catégorie. Parce que le début de cette compétition, là, actuellement, nous sommes en demi-finale. Il y a eu 3 matchs en phase de poule. Il y a eu un match en quart de finale. Il y a eu un match en demi-finale. Actuellement, il y a eu 5 matchs pour cette CAN féminine. Le Nigeria n'a qu'encaissé un but. Et le premier but du Nigeria a été encaissé face à l'Afrique du Sud, dans un match où, bien évidemment, le Nigeria a complètement été supérieur. L'Afrique du Sud, malheureusement, a souffert de problèmes au niveau des gardiens. A souffert vraiment, son gardien n'a pas été rassurant. Le gardien n'a pas, la gardienne plutôt n'a pas rassuré la défense. Et bien évidemment, le Nigeria ouvre le score. D'ailleurs, c'est une erreur manifeste de la gardienne et de la défense globalement de cette équipe sud-africaine. Mais malheureusement, de l'autre côté, quand même, l'équipe sud-africaine a su trouver des ressources pour venir égaliser. Mais dans les dernières minutes, encore une erreur manifeste de la gardienne sur un long ballon. Le ballon qui arrive, aucun adversaire n'a touché. Ils ont juste embrouillé un peu la gardienne. Le ballon va entrer et donner cette qualification à cette équipe nigérienne qui se hisse en finale et qui a à cœur, comme je l'ai rappelé, une fois de plus dominer cette catégorie féminine. De l'autre côté, on a également eu cette demi-finale qui a opposé le Maroc face au Ghana. Deux nations quand même assez intéressantes. Le Ghana, bien sûr, je disais attention au Ghana. Je disais au Maroc, attention au Ghana. Le Ghana peut être l'équipe piège. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Le Ghana vraiment n'a pas montré, n'est pas venu de façon décomplexée, malgré la ferveur du public du côté du Maroc, n'est pas venu décomplexé, n'est pas venu avec la peur. Cette équipe du Ghana, bien évidemment, est venue à proposer son football. Cette équipe du Ghana, d'ailleurs, ouvre le score. Cette équipe du Ghana pouvait mener 2 buts à 0, 3 buts à 0. Mais bon, peut-être 3 c'est trop dit, mais au moins 2 buts à 0. Cette équipe du Ghana pouvait le faire. Mais malheureusement, de l'autre côté, ils ont également souffert d'une inefficacité offensive, ou du moins, ils n'ont pas eu de la chance. Ils ont vu le score en deuxième mi-temps. Le Maroc a bien évidemment repris du poil de la bête. Le Maroc, avec la ferveur du public, avec beaucoup d'abnégation depuis le début de cette compétition, en faisant partie des meilleures attaques, bien évidemment. On va revenir en dressant le bilan. Cette équipe marocaine a trouvé des ressources
pour égaliser et pousser bien évidemment cette équipe au tir au but. Et c'est dans cette séance de tir au but d'ailleurs qui a été bien préparée par le sélectionneur du Maroc, de cette équipe marocaine. Bien évidemment, ils sont venus à bout de cette équipe ghanéenne que je pense pour moi, là dans la séance de tir au but, ils ont eu la fausse. Et pourtant, pendant le match, ils n'ont pas eu la fausse, mais dans la séance de tir au but, les joueuses ghanéennes qui ont tiré ont vraiment eu la fausse, d'où elles ont complètement raté. Le tir au but ont fini 4-2 en faveur de cette équipe marocaine qui va décrocher son ticket de qualification pour la finale. Et qu'est-ce qu'on nous dit statistiquement? Historiquement, le Maroc s'est hisse en finale pour la deuxième fois consécutive pendant la CAN 2022. C'est le Maroc qui était en finale. Malheureusement, elle avait perdu la finale de mémoire face à cette équipe sud-africaine. Et là, le Maroc s'est hisse en finale et a à cœur, bien évidemment, de remporter cette CAN qui leur a déjà une fois échappé en 2022. Et là, en 2022, eux-mêmes, ils avaient déjà organisé la CAN. C'est la deuxième fois consécutive que le Maroc organise cette CAN. Et là encore, bien évidemment, on espère que cette équipe marocaine au moins conserve la coupe à la maison. Bien sûr, eux, cette coupe d'ailleurs qui leur avait échappé pendant la dernière édition. De l'autre côté, elles vont également affronter cette équipe nigérienne, comme je l'ai rappelé, qui domine bien évidemment cette catégorie. Et qu'est-ce que j'ai dit en faisant le bilan? C'était le Maroc jusqu'à présent qui était la meilleure attaque, mais le Nigeria, avec ses 2 buts face à l'Afrique du Sud, domine et est la meilleure attaque de cette compétition jusqu'à présent. En 5 matchs joués, ils ont marqué 11 buts et ils ont encaissé 6 buts. De l'autre côté, le Maroc également, en 5 matchs joués, ils ont également marqué 11 buts. On va dire que c'est le même nombre de buts, c'est les meilleures attaques. Mais attention, pourquoi je dis que le Nigeria est la meilleure attaque? Parce que le Nigeria n'a encaissé qu'un seul but en parlant d'un ratio but encaissé, but marqué. De l'autre côté, le Maroc, par contre, a encaissé 6 buts. Donc le ratio, il est vraiment inférieur à celui de cette équipe nigérienne. On peut voir, comme je l'ai rappelé, le Nigeria a vraiment la recette pour remporter les CAN, d'où le nombre incalculable de CAN, bien évidemment, en son sein. Or que le Maroc, c'est une belle équipe prometteuse, une belle équipe qui produit un très bon football, qui a fait un très bon parcours jusqu'à présent et qui a à cœur de conserver la coupe à la maison et de poursuivre sur la domination marocaine, qui a à cœur, bien évidemment, de remporter tous les trophées en son sein pour cette année 2025. Bien sûr, malheureusement, sur leur chemin, sur leur domination africaine, il y a juste la catégorie U20 qui n'a pas pu le faire. On se rappelle bien. D'ailleurs, j'ai débriefé toute cette canne de U20 sur la chaîne. La catégorie U20 n'a pas pu le faire. On a pu le voir dans la finale face aux jeunes Sud-Africains qui ont remporté la finale. La catégorie U17 avait remporté déjà la CAN. On aurait dit qu'ils auraient donné au moins la recette au U20. Malheureusement, ils ont un peu bousculé cette domination. On espère que le Maroc, peut-être, pas moi, les Marocains espèrent poursuivre leur domination. On va voir ce que ça va donner ce samedi face au Nigeria. Maintenant, qui sera favori entre le Maroc et le Nigeria? On a 2 grosses nations. On a d'un côté le Maroc qui fait un très bon parcours et qui a à cœur, comme je l'ai rappelé, de remporter, de se venger au moins, du fait qu'il a perdu la finale de la saison précédente, la dernière édition, et là de remporter et de conserver la coupe à la maison. De l'autre côté, le Nigeria également, qui s'était arrêté aux portes de la finale, a à cœur de se hisser en finale et une fois de plus de continuer sa domination dans cette catégorie féminine. Qui va s'imposer? Qui va s'imposer? D'un côté, on a une équipe qui est vraiment solide défensivement. De l'autre côté, le Maroc également a proposé de belles choses. Mais le match face au Ghana, le Maroc doit faire très attention parce que le match face au Ghana, on a pu voir que ça a été tellement difficile pour cette équipe marocaine de recoller au score. Donc, il va falloir faire très attention parce que le Nigeria est très fort défensivement. Offensivement, ils sont également très forts. Ils arrivent à marquer, ils arrivent à être tueurs. Donc, si le Nigeria, pour moi, par rapport à mon pronostic, si le Nigeria arrive à marquer en premier, je pense que ça peut être difficile. Il va falloir que le Maroc soit défendu à 11 et n'encaisse pas le premier but, ou du moins n'encaisse pas le premier but dans on va dire quoi, très tôt dans le match, pour éviter de se retrouver dans des situations face au Ghana de courir derrière le score. Parce que le Nigeria a la capacité de boucher complètement les trous. Elle nous a montré depuis le début de cette compétition. Donc, le Maroc, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, en parlant de tactique de jeu, ne doit pas encaisser de but. Déjà, de 1 en premier, s'ils peuvent faire, c'est bon. De 2, pas très tôt dans la partie, mais s'ils peuvent marquer en premier, ça peut également mettre un doute à cette équipe nigériane parce que je pense que depuis le début de cette compétition, elle n'a pas encore été menée au score. Donc, si le Maroc arrive à mener au score dans cette compétition avec le public et avec l'enjeu de la finale, peut-être cette équipe marocaine peut venir à bout et briser la domination du Nigeria. Mais de l'autre côté, le Nigeria a bien évidemment toutes ses chances et pour moi, est l'équipe favorite d'ailleurs, a toutes ses chances de par les capacités qu'elle me montre en étant tueur sur le front offensif et solide défensivement, a toutes ses chances, bien évidemment, de poursuivre sa domination. On verra ce que ça va donner ce samedi,
bien évidemment à 20h GMT, heure Afrique de l'Ouest. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à un favori, si vous arrivez à dégager un favori par rapport à cette finale. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour avoir votre avis tranché et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace.